Stéphane Perrin, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Comment vas-tu, Stéphane? Très bien, merci, et toi? Très bien, Stéphane. Depuis la dernière fois où nous sommes rencontrés pour l'interview, Stéphane, tu nous as expliqué que tu étais, et tu es toujours, médium tarologue. En quelques mots, tu veux nous rappeler ce qu'est un médium et un tarologue? Alors, un voyant, c'est quelqu'un qui voit dans l'avenir, et un médium, c'est quelqu'un qui est plutôt connecté avec l'au-delà, avec les défunts, les esprits, avec certains ressentis. Et le tarologue, tout le monde connaît, c'est quelqu'un qui tire les cartes, le tarot de Marseille, certains oracles. Alors je suis quelqu'un de très strict pour se définir et pour se prétendre médium ou voyant. Tarologue, comme j'avais expliqué lors de la dernière interview, tout le monde peut apprendre les cartes à tout âge, à tout moment. Mais ce don de médium et de voyant, c'est un don de naissance. Donc soit on l'a de naissance, comme moi, mais ça ne s'apprend pas sur le tard. D'où vient qu'il y a malheureusement parfois des gens qui se font avoir et manipuler. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais nous dire, depuis la dernière fois où nous sommes rencontrés, est-ce qu'il y a des prédictions qui se sont réalisées? J'ai appris, parce que je rapprends évidemment en goutte-goutte quand je vais dans les médias, que je fais mes prédictions, qu'il y a bien eu une crise vis-à-vis, un petit problème de santé avec le bourgmestre de Liège, Willy de Meyer, qu'il y a bien eu une petite crise au niveau du conseil communal qui s'est passée. Il y a plusieurs décès d'artistes que j'avais prédits qui se sont réalisés. Et dernièrement, malheureusement, Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Donc tu l'avais annoncé. Je l'avais prédit à la radio, tout à fait, oui. Alors Stéphane, en préparant cette émission, tu m'as dit que tu as eu comme un déclic. Tu t'es lancé dans une autre compétence qui est le tai chi, le reiki. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste cette formation, cette approche du bien-être? Alors, c'est-à-dire que j'ai eu un moment de pause, un petit repli sur moi-même, comme tout être humain peut avoir, et je me suis dit qu'il ne fallait pas se laisser aller, et je me suis formé. Donc j'ai appris le Reiki, qui est de l'énergétique, remettre des énergies à une personne, l'énergie universelle, et le Laoshi. Donc je suis praticien Reiki, et je suis maître et enseignant Laoshi. Ça veut dire que le Laoshi, je peux initier, et je peux faire des ateliers et l'enseigner. C'est vraiment des énergies, en fait. C'est remettre des énergies à tout un chacun. Tout le monde peut bénéficier d'aller chez un praticien Reiki ou Laoshi pour se remettre des énergies. Pas besoin d'être à plat ou de ne pas être bien. Et moi, ça m'a complètement transformé. J'ai eu plus de maturité, j'étais plus posé. Parce qu'il faut savoir que quand on apprend le Reiki ou le Laoshi, dans le bien-être, on doit faire, on appelle ça 21 jours d'auto-traitement. Donc il faut être bien soi-même pour pouvoir aider les autres. Le dicton dit vrai. Donc pendant 21 jours, je devais me mettre des énergies de Reiki et de Laoshi. Et ça m'a totalement transformé en positif. Plus mature, plus posé. Quand il y a un problème qui arrive, on voit les choses tout autrement. Et ça m'a complètement transformé. Tu utilises les deux termes Taoshi, Reiki. Est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi ces deux termes? Pour expliquer en fait le même but, le bien-être de la personne. Tout à fait. C'est-à-dire que le Reiki, là aussi, c'est des énergies universelles, mais ça n'a pas la même histoire. Le Reiki vient d'une histoire, vient d'un certain enseignement, le Laoshi d'une autre histoire. Mais c'est, voilà, on dit souvent que le Laoshi est plus puissant que le Reiki. Ça donne vraiment un coup de boost tout de suite, tandis que le Reiki va aller en profondeur, va aller progressivement, parce qu'on a un aura, on appelle ça un aura, donc le Reiki va pénétrer, mais vous imaginez toutes les couches qu'on a, hein. Le Reiki vient de là au-dessus, l'énergie universelle. Donc vous imaginez tout le temps qu'il faut pour pénétrer toutes ces couches pour venir nous soigner et nous apporter du bien-être. Donc le Reiki va aller tout en douceur et le Laoshi va être beaucoup plus brutal et boum, il va aller d'un coup. Tu viens d'utiliser un terme, Stéphane, pour nous soigner. Alors, comment est-ce que je peux savoir, moi, si j'ai besoin d'aller te trouver pour des séances de Reiki, de Laishi? Est-ce que je dois être vraiment en mauvais état ou est-ce que c'est aussi en prévention? Je ne sais pas très bien. Tu peux nous expliquer un peu? Alors c'est une bonne question. Tout le monde peut bénéficier du Reiki, du Laoshi.
Les personnes parfois sont déprimées, ils ont un coup de mou, ils ne savent plus où ils en sont, ils sont stressés, ils manquent de sommeil, ils ont des douleurs musculaires et ils viennent consulter. D'autres sont en pleine forme et viennent consulter juste pour avoir un petit coup de boost, quoi, hein, en prévention, je veux dire. Donc il n'est pas nécessaire de venir en étant déprimé ou totalement à plat. Il y en a qui viennent en prévention. Attention, comme je le dis souvent, que ce soit un praticien Reiki, Laoshi ou un médium, nous ne sommes pas médecins. Il faut respecter le médical. On n'arrête aucun traitement en cours, c'est important. Pour avoir les bénéfices de cette méthode, est-ce qu'une séance pourrait me suffire ou bien est-ce que je dois envisager à long terme pour pouvoir bénéficier d'un résultat? C'est une très bonne question parce qu'il y a des personnes qui, après une séance, vont magnifiquement bien et ils ne reviennent plus. Chaque être humain est différent et il y en a, il leur faut 3-4 séances pour aller mieux. Par exemple, le Reiki, comme je suis praticien Reiki niveau A, je ne peux pas le faire à distance. Par contre, le Laoshi, comme je suis maître Laoshi, je peux envoyer des énergies. C'est toujours mieux le face-à-face. Hein. C'est mieux le face-à-face, le dialogue, la psychologie. Pourquoi venez-vous me voir? Ça, c'est le top pour moi. Cette relation, cette communication est importante, mais cette personne ne savait pas se déplacer. Je me suis à distance, jeune praticien que je suis, comme je viens de débuter, ça ne va pas marcher. Hein. Et je l'ai fait. Et ben, cette personne a dormi, était KO pendant 1 heure, et c'est seulement après 1 heure qu'elle m'a rappelé, excusez-moi, je suis tombé endormi. Donc ça fonctionne. Alors tu m'as dit aussi que donc, tu as fait cette formation, ça t'a révélé peut-être d'autres facettes de ta personne, mais tu es aussi formateur, si j'ai bien compris. Tu fais des ateliers pour peut-être former d'autres personnes? Alors, c'est-à-dire que Reiki, je suis praticien Reiki, donc je ne peux pas. Je ne suis pas maître Reiki, donc je ne peux pas enseigner. Par contre, je suis maître Laoshi. Donc ça veut dire que je peux faire des ateliers et je peux former et initier d'autres personnes. D'ailleurs, il y a bientôt des ateliers qui sont prévus en début d'année prochaine. Concrètement, est-ce que il faut prendre rendez-vous avec toi? Au niveau budget, parce que nous sommes dans une période quand même de crise, qu'est-ce que ça me coûterait si je vais te trouver? Tu peux donner quelques précisions à tes futurs clients? Alors, un soin Reiki dure environ 1 heure, voire 1 heure et demie. Parce que comment ça se déroule? Pareil pour le Laoshi, j'accueille la personne, on prend un petit café, un petit thé, elle m'explique un peu sa problématique, je lui explique comment va se dérouler le soin, parce que c'est très important pour répondre à ses attentes, puis on commence le soin. Donc il faut ça 1 heure, 1 heure et demie. Et ça coûte environ 50 à 60 euros le soin. Voilà, comme ça c'est précis pour les personnes qui seraient intéressées. Tu m'as parlé également d'une autre méthode que tu utilises, le massage. Rappelle-moi un peu le nom. Alors le massage métamorphique. Métamorphique, exactement. Donc pendant ce repli un peu sur moi-même, où certains ont un peu divulgué sur les réseaux sociaux que j'allais arrêter la médiumité, que j'allais mettre fin à tout ça, ce qui est totalement faux, sinon je ne me retrouverais pas, Marie-Jeanne, en face de toi aujourd'hui. Je suis toujours bien médium, je suis toujours bien tarologue, je me suis formé au Reiki, au Laoshi, et je me suis formé au massage métamorphique. Alors c'est quoi? C'est un massage des pieds, des mains et du crâne. C'est un petit peu comme de la kinésiothérapie. Je fais certains appointements sur la partie du corps, ce qui soulage certains traumatismes. C'est assez puissant parce que ça peut remonter à quand on était dans le ventre de sa maman. Est-ce qu'on était désiré? Est-ce qu'on n'est pas donc ça remonte très loin. Alors comme je dis souvent, on ouvre les tiroirs, les vieux tiroirs, les chagrins et tous ces problèmes, et on vide les tiroirs et on les referme. Et c'est vraiment ça le massage métamorphique. Maintenant, je donne plus de détails sur ce massage sur mon site internet. Il ne faut pas hésiter à aller le consulter. Alors Stéphane, nous sommes dans une période de crise. La guerre est là, la crise économique suit naturellement. Cet hiver s'annonce très douloureux pour pas mal de gens. Est-ce que, en tant que médium, je pourrais te demander un petit peu quelle est ta vision de cet avenir immédiat, on va dire, parce que nous sommes au seuil de l'hiver? On est au seuil de l'hiver. Je suis un médium assez cash, Marie-Jeanne. Je ne vais pas rendre le sourire. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui va jouer des violons et rendre le sourire aux personnes. Il faut que je sois franc, parce que c'est ça aussi
être un bon médium. Et pour moi, cette crise va durer plus de 5 à 6 ans. Au niveau énergétique et tout ça, on voit qu'il y a vraiment un problème. Parce que nous, on voit les personnes publiques, les personnes politiques à la télévision qui disent oui, on a des réunions, il y a ceci, il y a cela, mais ils tartent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur la table et ils tartent à aider les citoyens. Donc je vois vraiment cette crise qui pourrait durer plus ou moins 5 ans. On n'en parle pas, mais il y a ce fameux Covid-19, hein, la Covid-19 qui est toujours là. On pourrait rentrer dans un pic encore vers octobre, novembre. Peut-être pas la grosse crise qu'on a connue, hein, mais il y a un pic qui pourrait revenir avec un variant. Et comme je l'avais annoncé de notre dernière interview, je pense qu'on va rentrer dans une phase de vaccin, mais plus comme la grippe, où toutes les années, à un moment donné, on va proposer ce vaccin. Alors Stéphane, tu reçois bien sûr chez toi pour ces consultations, mais tu as une activité aussi, je trouve, très intéressante, c'est ta participation à 2 radios, si j'ai bien compris, où tu interviens directement et tu réponds directement aux gens. Comment ça se passe? Ça, c'est mon coup de cœur. Pourquoi je fais 2 radios locales je peux les citer? Oh, cite-les, ça leur fera une pub. Donc je suis à ROA, à Sprimont, Radio Hortenblève et Passion FM. C'est des émissions qui me tiennent à cœur. J'y vais une fois par mois, bénévolement, je ne me fais pas payer. Ça prouve que les bons médiums existent et ne manipulent pas, et ça prouve mon don de naissance. Et les gens sonnent en direct pour me poser leurs questions, et ça fait des années que ça dure. Et c'est parfois bouleversant. Et moi, ça me fait plaisir. Alors, je sais la valeur, ça fait 15 ans, hein, Marie-Jeanne, que je fais ce métier, que des prédictions se réalisent. J'ai plus rien à prouver à personne sur ce don. Mais c'est important. Les gens se sont tellement fait manipuler au profit des sentiments des autres, ces faux médiums, que ça fait du bien aux gens de voir que ce n'est pas un appel surtaxé. Dans cette crise, comme on en parlait justement, qui peuvent appeler un numéro pour se confier et téléphoner à un vrai médium à l'antenne. Eh bien Stéphane, tu me donnes une idée. On pourrait envisager une collaboration avec TV Wallonie où tu pourrais intervenir en direct et avec l'image et répondre aux attentes des gens. Tu peux imaginer une émission en direct avec TV Wallonie? Avec grand plaisir, vous pouvez compter sur moi. Eh bien, l'idée et l'appel est lancé. J'espère que cette collaboration se concrétisera, Stéphane. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Merci, Stéphane.